Mesiyata Dishmaya Masachet Tmura Daftet, nous commençons à la première ligne. Memirin Minatson ala Bakar. Donc comme nous l'avons vu, on reprend encore une fois le dîme de Tmura. Lorsque un homme a un korban, qui lui appartient bien sûr, un korban Ola ou un korban Shlamim, si cet homme-là prend à côté une bête, Choulin, profane, qui n'a aucune Kedusha, et qu'il dit, Zot Muradzo, la bête Choulin est à la place de la bête Kodesh, donc il veut transférer la Kedusha d'une bête sur une autre, ceci est une interdiction de la Torah. Lo Yamir, Lo Yachlifenu velo Yamir. Mais si malgré tout un homme l'a fait, en transgressant, il reçoit Malkout, mais les deux bêtes sont Kadosh. Donc le Tana de la Mishnah dit Memirin, Minatsan ala Baka. C'est-à-dire que si on a transgressé, la bête devient Tmura, que ce soit d'une bête du gros bétail, du menu bétail sur le gros bétail, ou du gros bétail sur le menu bétail. Soit Minakvasim alaizim, Minaizim alakvasim, ou un mouton sur un bouc, une chèvre, ou une chèvre sur un mouton, un bouc, Minasrim nekevod mâle sur femelle, nekevod asrim, ou femelle sur mâle, ou même Minatmimim al baale mumim. Même si c'est une bête sans défaut, qu'on veut faire Tmura sur une bête qui a un défaut, ou bien Min baale mum atmim, une bête sans défaut, sur une bête avec défaut sur une bête sans défaut. Donc dans tous les cas, même si on n'a pas pris la même bête, la même espèce, mâle ou femelle, défaut ou sans défaut, les deux bêtes seront kadosh, la deuxième devient donc Tumura. Shenemar la Torah dit lo yachlifenu velo yamiroto. On ne pourra pas les changer ni vers de Tumura, tov bera ora betov. Bien contre mal, ni mal contre bien. Et ra, c'est quoi? Et tov, eze ou tov bera, c'est balimumim shkadam ekdesham etmam. Qu'est-ce qui est appelé ra? C'est un balmoum, une bête qui a un défaut, qui avait d'abord eu une doucha shkadam ekdesham etmam. On a d'abord été magdish la bête, et ensuite la bête a eu un défaut. Parce que, si c'est le contraire, si la bête avait un défaut, qu'ensuite on est magdish, il n'y a pas de kudusha tagouf sur la bête, elle ne peut pas être korban, c'est juste sa valeur. La Gemara va nous expliquer, maintenant un émilé, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut d'une bête sur une autre? Etanoura banan. Behema bi behema. La Torah dit, Vim hameri amir bi behema bi behema. Dire une bête contre une autre, on a fait Tmura, vayo Tmurato yekodesh, les deux sont kadosh. Mikan, shememeri minatson anabakar. Parce qu'on marque une bête sur une autre. Donc on peut faire Tmura. On peut, c'est-à-dire bediavad. La bête devient kadosh. Minatson anabakar, du menu bétail sur le gros bétail. Binakaralatson, du gros sur le menu. Minakvasim alaizim. Des brebis sur les boucs, minaizim anakvasim, une bouc sur les brebis, ou des chèvres sur les brebis, minascharim ananekevot, mâle sur femelle, nekevot alascharim, les femelles sur le mâle, ou min balimim alatmimim, bête qui a un défaut sur une bête qui n'a pas de défaut, minatmim albalimim, une bête qui n'a pas de défaut sur une bête qui a un défaut. Et yachol afilu kadam mum lekdesham, est-ce que même dans le cas où la bête, le korban, avait d'abord un défaut et ensuite on a été magdish, que même dans ce cas-là, il y aura une Tumura, et la Gemara nous dit non. On ne pourra pas les changer, faire de Tumura. Tov bera ora betov. Bien contre mal ou mal contre bien. Eze ou tov bera. Dans quel cas c'est possible qu'il y ait Tumura? C'est obligatoirement balimum shkadam ekdesham et tumumam. Seulement une bête où d'abord on a été magdish et ensuite la bête a eu un défaut. C'est là où la bête avait d'abord une doucha tagouf, korban, et qu'ensuite lorsqu'elle a un défaut on ne peut pas la sacrifier, mais elle peut faire Tumura. Mais si la bête avait d'abord un défaut et qu'ensuite on a été magdish, là on ne pourra pas la rendre, cette bête n'a pas de kedusha tagouf, donc elle ne pourra pas rendre une autre bête Tumura. Et la Gemara va expliquer Maï Talmuda, comment on l'apprend du Pasuk. Amar Abaye, Abaye répond, puisque Nemakra, la Torah veut dire Lo yachlifenu velo yamir oto, tov bera ora bo. La Torah veut dire on ne va pas les changer, ni faire Tumura, Tov, bien Bera contre le mal, contre quelqu'un de mauvais, Ora Bo. Pourquoi c'est pas marqué Tov, Bera, Ora Bo? Pourquoi encore une fois Ora Betov? C'est bien une bête donc bonne, sans défaut, Bera contre bête avec défaut, Ora avec défaut, Bo. La bête qu'on parlait, mais sans défaut. Pourquoi c'est marqué Betov Achin et la Malish Mamina? Pour me dire uniquement Tov, Mikaro, Ose Tumura, c'est uniquement une bête qui au départ était Tov, on a été Magdish et qu'ensuite la bête a eu un défaut. Mais Rami Karo et Ose Tumura. Si la bête de Rami Karo avait d'abord un défaut et qu'ensuite on a été Magdish, elle ne pourra pas faire Tumura
puisque cette bête n'a pas de kedushat aguf. Rava va dire, lui, Tarvayu Tov Yiturem Yatri. Rava nous dit en vérité, les deux Tov du Pasuk sont en plus. Imken Nirtov Kra, la Torah aurait pu dire simplement, Lo Yachlifenu V'Leamir Otobera Orabo. On comprend que c'est Otobera. On sait que le Korban, généralement, est un Korban sans défaut. Si on marque Bera, on comprend que le Oto est sans défaut. Donc c'est deux Tov qui sont en plus. L'Amal et l'Imirtav Tarvayu Tov. Pourquoi faut-il marquer deux fois dans la Torah Tov? C'est en plus. Pour nous dire Chat Tov, le premier Tov, c'est pour Edoresh Afilu, comme dit Shtamekubet, c'est Tov Betov. Et même si tu as une bête sans défaut Korban, et tu prends à côté une bête rouline sans défaut, et tu dis Zot Muradzo, même dans ce cas-là, qui m'émire laqué, bien que les deux bêtes sont sans défaut. J'aurais pu croire que seulement si il faut transférer la Gdusha sur une bête avec défaut. Mais si c'est une bête sans défaut, peut-être qu'il n'y a pas de Malkout, comme Ashman, il y a. Vedar Tov, le deuxième Tov, pour te dire Mikaro, le deuxième vient de dire Tov Mikaro c'est Tmura, Ra Mikaro ne c'est Tmura. C'est uniquement si la bête était au départ Tov et qu'on l'a sanctifiée, mais si au départ il y avait un Moum et qu'on l'a sanctifié, là il n'y a pas de Tmura. Ve'abaye, comment va-t-il lui apprendre ce din, puisque lui n'a qu'un seul Tov en plus, il n'en a pas deux? Eh bien Abaye te répondra Mar Kalvachomeru. Il y a là une logique de Kalvachomer. Ma Tov Bera Deluyeka Ma'alele Lake. C'est déjà Tov Bera. Dire ce qui est Tov, bien, Bera, contre une bête Ra mauvaise. C'est-à-dire que nous avons une bête Ra qui a un défaut, qui est Korban. Et à côté, tu mets une bête sans défaut et tu dis Zot Muradzo, et que la Torah te dit que dans ce cas-là, bien que Deayuyeka Ma'alele, la bête Korban avait un défaut, et maintenant tu veux faire Tmura sur qui n'a pas de défaut, donc peut-être que tu fais monter les Kamalele, malgré tout, laqué, il y a Malkout, alors Tov Betov de Chiadadin Nolocholshken, n'est-ce pas plus forte raison que si les deux bêtes sont sans défaut, qu'il y a aussi Malkout. Et donc je n'ai pas besoin d'un pasouk pour cela. Mais Rava dira si, Enon Sheminadin. On ne fait pas de Kalvachomer pour punir. Tu ne vas pas donner Malkout par Kalvachomer, il faut que la Torah le précise. Il te dit non, ce n'est pas un Kalvachomer. Ah, l'avdinaou, migara tov mera. Dire lorsque tu as une bête, tov, ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins que ra. Dire si déjà, lorsque tu avais une bête avec défaut, korban, et que tu fais la tmoura sur une bête sans défaut, on te dit qu'il y a malkout. Donc si la première bête était sans défaut, là aussi, ce n'est pas moins que si la bête avait un défaut, donc c'est sûr qu'il y a malkout. C'est pas qu'on n'apprend pas un kalvachomer, c'est que ça fait partie du cas. C'est comme une variante dans ce même cas de Ra Betor, puisque à la base, même de transférer la Gdusha d'une bête avec défaut sur une bête sans défaut, c'est un lave. Donc bien sûr que c'est la même chose si on fait Tov, Betov, d'une bête sans défaut, d'une bête sans défaut. Tano Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta. On reprend le pasuk Lo yachalifenu velo yamiroto. De là on apprend, nous dit la Gemara Lo yachalifenu beshel acherim. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de tumura, et fait-nous échanger, faire une bête tumura, beshel acherim. Même avec la bête d'un autre qui ne nous appartient pas. Nous allons par la suite expliquer dans quel cas. Velo yamiroto, la suite du pasuk, on ne pourra pas donc faire de tumura une bête. Yachlifenu, c'est échanger. Yamir, c'est on va dire transférer la gdusha. Ça c'est beshel atzmo, c'est-à-dire même sa propre bête. La Gemara pose d'abord une question. V'lichtov lo yachlifenu velo ba'elo yamiroto. La Torah aurait pu dire lo yachlifenu, on ne peut pas échanger un korban. Et donc je comprends aussi lo yamir. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser lo yamiroto? La Gemara répond et katavachi, si c'était marqué lo yachlifenu, qui signifie échanger, avamina on aurait pu penser tetse zo vetikane zo ou detilke. Et lorsqu'un homme dit que la kedusha de ce korban se transfère sur une autre bête et que donc la kedusha du korban disparaît du premier korban pour aller sur une autre bête, c'est là qu'il y a malkout. Aval memir, mais si un homme dit tumurzo tumurazo, ou là nous savons que la Torah dit vayahu tumurato yekodesh, les deux sont kadosh, tetarvayu kamakdish leu, et donc la personne veut rendre les deux bêtes kadosh,
J'aurais pu croire, et malolake, que dans ce cas-là, il n'y a pas de malkout. C'est seulement s'il dit l'une à place de l'autre, mais si c'est les deux, il n'y a pas de malkout. Kamashman, que même dans ce cas-là, il y a malkout. La Gemara va reprendre dans la Braïta, on a dit, lo yachlifenu b'shel acherim. On ne peut pas faire Tumura d'une bête chez l'achirim d'un autre qui ne nous appartient pas. La Gemara demande, de quelle bête on parle? On parle de quoi? On parle du korban qui ne nous appartient pas ou on parle de la bête rouline profane qui ne nous appartient pas? Et Nema, si on dit Behema dehegdesh d'idée, c'est-à-dire que lorsque un homme prend un korban qui est à lui, que lui-même a sanctifié, son korban ola, et il prend rouline de alma, rouline, une bête qui ne lui appartient pas. Et donc c'est là qu'on va dire que lo yachlifenu b'shel acherim, la Gemara demande mimatse magdish, on ne peut pas être magdish une bête qui ne nous appartient pas, puisque c'est marqué ish ki yagdish et beto kodesh lachem marachmana. Un homme qui va sanctifier sa maison pour Akadosh Baruch Hu, et beto sa maison marachmana, ma beto birshuto. De la même manière que sa maison, ça lui appartient, afkol birshuto, de même on ne peut être magdish que ce qui nous appartient. Donc si la bête rouline profane ne nous appartient pas, on ne peut pas la rendre tumura. Là, tu vas dire, Bema de Egdesh de Alma, Vechulim d'idée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une bête, Egdesh de Alma, c'est-à-dire qui ne nous appartient pas, un korban d'un autre. Vechulim d'idée, mais le Chulin est à nous. Et donc, dans ce cas-là, la Torah vient dire, Lo Yachalifeno, demande l'Agma, mais Matfis, Bedavar Sheno Shelo, est-ce qu'un homme peut rendre une bête moura et faire une doucha de ce qui ne lui appartient pas? Si la Bema de Egdesh ne lui appartient pas, il n'y a pas de tumura possible. Et l'Agma répond, Leolam, Bema de Egdesh de Alma, Vechulim d'idée. On parle une bête d'Egdesh de Alma, c'est-à-dire d'un autre korban. Et on parle de sa bête rouline profane. Et là, la Torah vient dire, tu ne lo yachalifenu, tu ne la rendras pas, tu ne l'échangeras pas. Pourtant, on a posé la question, mais si le korban ne m'appartient pas, je ne peux pas donc, de toutes les manières, rendre l'autre bête moi. La Gemara répond, Kigon de Amar mare de Behema de Egdesh. Dans le cas, on parle que le propriétaire de la bête Egdesh du korban a dit, Kol arotse la'amir bebehemto yavo v'yamir. Il a dit, tout celui qui veut de ma bête rendre une autre bête moura, il peut le faire. Donc, puisque le propriétaire a donné la permission, si nous venons par la suite, même si nous ne sommes pas propriétaires de cette bête, nous avons la permission du propriétaire. Donc, on aurait pu rendre une autre bête, rouline profane, qui nous appartient, tout moura. Et donc là, le pasuk vient nous dire, lo yachlifenu velo yamirot. On continue avec une nouvelle Mishnah, Memirim Echad Bishnaim. On peut rendre une bête, Tumura Chulin, Bishnaim, contre deux de Egdesh. C'est-à-dire, il dit, cette bête Chulin est à la place Tumura, ces deux autres bêtes, ces deux korbanot. Bien sûr, lorsque c'est marqué Memirim, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire les Khatrila, puisqu'il y a une interdiction de la Torah. Et que si ça a été fait Memirim, il y a un digne de Tumura. Memirim Echad Bishnaim, Bishnaim Be'echad. Echad Bishnaim, une bête profane, on va dire, elle est Tumura de deux bêtes Kodesh. Ou bien Shnaim Be'echad, nous avons deux bêtes profanes, de Chulin, et à côté un Korban Ola, on dit ces deux bêtes Chulin sont Tumura de cette bête qui est Kodesh. Echad Be'mea, Mea Be'echad, on peut faire aussi une bête Chulin contre 100 Korban Ola, ou 100 bêtes Chulin contre un Korban Ola. Rabbi Shimon Omer, En Memirim Ela Echad Be'echad. Rabbi Shimon dit non, la Tumura c'est toujours un contre un. Chez Neymar, c'est marqué Vayahu Tumurato Yé Kodesh. La bête ou Tumurato, c'est-à-dire le Korban, ou Tumurato et sa Tumura, les deux seront Kodesh. Donc de là, on apprend Mahu Meyuchad Afi Meyuched. De la manière que Hu, c'est Meyuchad, c'est une seule bête. Donc Hi, la Tumura, elle est aussi Meyuched d'être une seule bête. Maintenant, en Émilé, tout d'abord, l'Agma va reprendre l'avis de Tanakama. D'où est-ce qu'on sait que donc on pourrait rendre une bête Tumura de deux ou de une? De Tanour Rabbanan, nous avons une braïta, Behema, Bibehema. La Torah nous dit dans le pasuk, Vimamer Yamir Behema, Bibehema, s'il va rendre Tumura une bête contre une autre. Mikan, de là on apprend de Behema, Bibehema, Shmerim Echad, Bishnaim, Bishnaim Be'echad. Qu'on peut prendre une bête rouline contre deux Ola ou deux rouline contre une Ola. Echad, Mea Be'echad. Une pour 100 ou 100 pour une. Et Rabbi Shimon Omer, En Memerim Ela Be'echad, Bechad. Et Rabbi Shimon dit, non, c'est Echad Bechad, une contre une. Shneimar Behema Bi Behema. Velo Behema Bi Behemot, Velo Behemot Bi Behema. Rabbi Shimon dit, c'est marqué Behema Bi Behema. Pas une Behema Bi Behemot, d'autres ni Behemot Bi Behema. Donc d'après Tanakama, puisque c'est marqué Behema Bi Behema, ça signifie même plusieurs bêtes. Parce que d'après Tanakama, Behema peut signifier plusieurs bêtes.
Rabbi Shimon dit non, c'est marqué Behema et pas au pluriel Behemot, c'est une seule bête. Amoulo, donc on va dire les Chachamim lui ont dit, Tanakama, les Chachamim lui ont dit, Matsinu Behemot, Shkouya Behema. On voit que plusieurs bêtes sont appelées Behema. Shenemar ou Behema Rabba, Behema Rabba, beaucoup un gros troupeau. Donc, on voit que le terme Behema, Bibehema, c'est aussi plusieurs Behemot. Mais Rabbi Shimon va dire non, Behema Rabba y crée. C'est vrai que Behema Rabba, dire beaucoup de bêtes parce que c'est marqué Rabba, mais Behema Stam Lo y crée. C'est marqué juste Behema, ce n'est pas plusieurs Behemot. Donc nous avons vu ici la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Pour Tanakama, les Chachamim, lorsque la Torah dit Behema, Bibehema, ça peut être beaucoup de bêtes. Behemot, et sont aussi appelés Behema. Rabbi Shimon dit non, puisque ce n'est pas marqué Behemot, c'est marqué Behema, donc c'est uniquement une bête contre une. La Gemara continue avec Tama de Rabbi Shimon, Mishum Behemahu. Est-ce que la raison de Rabbi Shimon, c'est parce que c'est marqué Behema, et que donc Behema, c'est au singulier, Tama de Rabbi Shimon, mais pourtant dans la Mishnah, on voit que la raison de Rabbi Shimon, Mishum Hu, parce que c'est marqué Vayahu Tmurato, nous avons vu dans la Mishnah, et donc Mahu Meyuchad, Af Tmura Miyuchedet, de la même manière que lui, le Korban, et Miyuchad, c'est un Korban, la Tmura aussi, Miyuchedet. Hu signifie une seule bête, donc on voit que la raison de Rabbi Shimon, c'est parce que c'est marqué Vayahu Tmurato. La Gemara répond Mikara Marlaem Rabbi Shimon min Vayahu Tmurato. En vérité, au départ, Rabbi Shimon a donné comme raison ce passage, Vayahu Tmurato. Rechazed Darshe Rabanan Behema Bibehema. Lorsqu'ensuite Rabbi Shimon a vu que les Chachamim avaient la dracha de Behema Bibehema pour dire plusieurs Behemot, alors là Rabbi Shimon leur a dit à Marlaem, Ihu lui-même leur a dit, mais Atam Name Matsinan Nemelaf. Nous aussi, de là-bas, on peut, dit Rabbi Shimon, aussi apprendre. Tama dit ma raison, parce que Behema c'est un singulier. Et donc les Chachamim ont répondu non, Behema c'est un pluriel. Amar Resh Lakish. Resh Lakish continue et dit Modé Rabbi Shimon chez Memerim Bechozrim Memerim. Bien que Rabbi Shimon dit qu'on peut être Memir qu'une bête contre une bête, mais il est d'accord qu'une après l'autre on peut être Memir. C'est-à-dire si on a un Korban Ola, on prend une bête Choulin à côté et qu'on dit Zot Murazo, les deux bêtes sont Kadosh. On prend une autre bête Choulin, on dit Zot Murazo, c'est-à-dire Tmurat, la première bête Ola, cette deuxième Tmura est aussi Tmura, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas prendre plusieurs bêtes Choulin en une fois et dire que toutes ces bêtes sont Tmurat, le Korban Ola, mais si c'est l'une après l'autre, on peut du même Korban rendre plusieurs bêtes Tmura. Ça, Rabbi Shimon est d'accord. C'est ce que Resh Lakish nous dit. Maïtama, pour quelle raison? Parce que Kedusha Rishona Deegdesh Lechan Alcha, la première Kedusha, cette bête qui est Ola, c'est vrai qu'elle a rendu une autre bête Tmura, mais sa Kedusha, elle, n'a pas disparu, donc elle peut rendre encore une autre bête Tmura. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit non, pour Rabbi Shimon Kshem Shen Merim Shnaim Be'echad, Kachen Merim Bechozim Merim. De la même manière qu'on ne peut pas prendre plusieurs bêtes contre un Korban Ola, on ne peut pas non plus une bête après l'autre faire de Tmura de la même bête. Tanakavate de Rabbi Yochanan, Tanakavate de Resh Lakish. Mais l'Agma nous rapporte que nous avons une braïta comme Rabbi Yochanan, nous avons une braïta comme Resh Lakish. C'est-à-dire c'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce que donc penserait Rabbi Shimon dans ce cas-là? Tanakavate de Rabbi Yochanan. C'est marqué que Shem Shen Merim Echad Bishnaim Kachen Merim Chozrim Merim, une braïta mefourechée de la même manière qu'on ne peut pas prendre deux bêtes, Choulin, et dire Zot Murat, Elut Murat, un Korban Ola. Donc on ne pourra pas non plus l'une après l'autre les rendre Murat. Donc ça c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Tanakavate de Resh Lakish, on trouvera aussi une braïta comme Resh Lakish. Yachol, Kshem, Shamar Rabbi Shimon, Shemerim Shnaim Be'echad, Kachen Merim Chozrim Merim. Est-ce qu'on pourra dire de la même manière que d'après Rabbi Shimon, on ne rend pas Murat deux bêtes, Choulin, d'une bête Ola, alors Kachen Merim Chozrim Merim, on ne peut pas non plus en une bête après l'autre rendre Tmurat, Amudloma, Vayahu Tmurato. La Torah dit ici, Vayahu Tmurato. C'est-à-dire, à Filou Bemea, même s'il y a 100 bêtes, on peut reprendre Vayahu Tmurato. Et à chaque fois, on apprend du pasouk, du même pasouk, Vayahu Tmurato, que on peut une première fois rendre la bête Tmura, ensuite prendre une autre bête, rendre Tmura du même Korban, et ainsi de suite. La Gemara poursuit Ba'er Rabbi Avin. Rabbi Avin
pose le problème suivant. Les divrei Omer el memerim vechozrim o memerim. D'après celui qui pense qu'on ne peut pas faire une tmoura et refaire encore une autre fois tmoura de la même bête. C'est sûr qu'une bête qui était tmoura, on a dit les autres dans la bête rouline, elle, une fois qu'on l'a rendue tmoura de Ola, on ne pourra pas la rendre tmoura d'autre chose. Mais un korban Ola, on a rendu de ce korban une tmoura. Est-ce qu'on peut rendre de ce même korban une autre tmoura? Ça, c'est un marloquet Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc Rabbi Avin se pose la question, les divrei Omer el memerim vechozrim memerim, d'après celui qui dit qu'on ne peut pas de la même bête faire plusieurs tmoura. Quel sera le din si ifrish hacham litraperbo? Un homme a prélevé un korban hacham parce qu'il devait apporter son korban hacham, il devait être pardonné par ce korban. Vehimirbo. Et il a ensuite pris une bête rouline à côté, il a dit zot tmurazo, donc la deuxième est tmurat hacham. Vehumam. La première bête, le korban hacham, a eu un défaut. Vechilelo alacher. Et maintenant, on a transféré la kedusha de ce korban sur une autre bête. Venitraper be'hacham acher. Venitak leola mao. Mao sheyamir. La question est la suivante. Donc la première bête, le korban hacham a eu un défaut. On a transféré la kedusha sur une autre bête. Ensuite, on a perdu cette bête. On a été chercher, on a pris un autre korban, une autre bête. Et on a eu une kapara be'hacham acher avec une autre bête. Donc ça c'est, on peut dire, la troisième bête. On va dire c'est plutôt la quatrième, mais c'est la troisième. On avait un premier korban hacham. On a pris une autre bête à côté qu'on a rendue tmoura. On laisse cette tmoura, elle est tmoura de hacham. Ensuite, ce korban hacham a eu un défaut. Donc on a transféré la kedusha sur une autre bête. Donc nous avons un deuxième korban hacham. Ce deuxième korban hacham, on l'a perdu. On a donc prélevé une troisième bête. Le propriétaire, n'avait pas encore retrouvé le deuxième korban hacham, donc il avait reçu sa kapara par le troisième hacham. Ensuite, on a retrouvé le deuxième korban hacham, et donc nitak leola. Le din d'un hacham, que le propriétaire a reçu une kapara par une autre bête. On va prendre ce korban, on va attendre que la bête ait un défaut, et ensuite, on offrira un korban ola. Donc nitak, il a été détaché, leola, pour que ce soit un korban ola. Mao shiamirbo. Est-ce que maintenant, on pourrait de cette bête rendre une autre bête tmoura? Quelle est la question? Amar Abaye, Abaye va expliquer. Maïkame vaïle, quel est le problème? Ishne gufi vikdusha achat. Si ta question c'est parce qu'ici il s'agit de deux corps, deux bêtes et une seule gdusha. Et on parle d'après celui qui dit que si d'un korban on a déjà fait une tmoura, on ne peut pas faire une deuxième tmoura. Donc ici à la base, cette troisième bête provient en vérité d'une seule kedusha, du premier hacham, duquel on a déjà fait une bête tmoura. Mais ce n'est pas la même bête. Donc si ta question c'est shne gufim vekdusha achat, une seule kedusha qui s'est transférée d'une bête à l'autre, et deux gufim, mais deux, puisqu'il s'agit de deux bêtes, c'est ça ta question. Alors tibaïl et belomit kaper. Tu devrais donc, tibaïl et, pose-toi la question, belomit kaper. On ne parle pas qu'il y a une troisième bête. Tu pourrais dire simplement, il y avait un premier korban hacham. On a rendu de ce korban une bête tmoura. Dans ce korban, cette bête a eu un défaut, on a transféré la kedusha sur une autre bête. C'est toujours une kedusha, c'est deux corps, deux gufim. Est-ce que maintenant on peut, de cette deuxième bête, rendre une bête tmoura? Tu devrais te poser la question. Belom et traper. Ishte kedushot. Et si le safek, c'est parce qu'il y a deux kedushot. C'est-à-dire au départ, cette bête était destinée à Hacham. Puisqu'on l'a perdue, elle a été ensuite nitak leola, destinée à un korban ola. Mais c'est la même bête, gouferat. Et donc c'est là que tu te poses la question. Puisque du korban Hacham, il y a déjà une tmoura. Mais maintenant, c'est une autre bête
Et notre Gdusha, puisque c'est un Korban Ola, donc peut-être que maintenant on peut faire Tumura, alors tu devrais te poser la question, Tiba il est Belo Umam, sans défaut. Stam, prenons le cas d'une bête Hacham. Et on a de cette bête déjà fait une Tumura. Ensuite, cette bête, on l'a perdue. On a pris une autre bête qu'on a utilisée comme Korban Hacham, et on retrouve la première. Cette première, elle est donc maintenant destinée la Ola. Donc c'est la même bête. Et Shte Kdushot, deux Kdushot. Au départ, elle était Hacham. Quand elle a fait Tmura, maintenant elle est Ola. Est-ce qu'elle peut faire maintenant une autre Tmura? Donc tu pourrais te poser la question de cette manière. Donc pourquoi avons-nous besoin de tous ces cas? C'est-à-dire que d'abord il y a eu un défaut et qu'ensuite Mitraper Ba'acher. Mais Manafchar, si c'est Shne Goufim, sans Mitraper, Shte Kdushot, sans Oumam. Et Rabbi Avin, la Gemara explique en vérité Chada Miko Chada Kamevaïde. Lui, il avait une question l'une dans l'autre. Veimtim Tseloma. Et sa question est la suivante. Imtim Tseloma, si tu dis que Shne Goufim Begdusha Achat, Lo, si tu dis que lorsque c'est deux bêtes mais la même Gdusha, on ne peut pas faire encore une fois Tmura. Je vais te dire pourquoi Mishum Debaï, Gdusha Haitma Bachada Zimna. Parce que dans cette Gdusha, il y a déjà eu une Tmura qui a été dite dans la Gdusha de Hacham. Alors, on se posera la question, Shne Goufim et Shne Gdushot, Ma'ou, quel sera le din si c'est deux Goufim et deux Gdushot? C'est-à-dire que maintenant, la bête a aussi changé de Gdusha puisqu'elle a été Nitak Leola. Et donc là, quel sera le din? Et c'est là que Rabavin, donc dit Tekou, nous n'avons pas de réponse. Donc Rabavin a posé une question, en vérité composée de deux questions. Dire l'une dans l'autre. C'est un seul cas, mais il a posé la question suivante. Dans les mots, ce qu'il avait dit, c'est que si on prend un Korban Hacham, on a déjà fait une Tumura. Ensuite, que la bête a eu un défaut, on a transféré. Donc c'est un deuxième gouffre, mais c'est une seule Gdusha. Est-ce qu'on peut encore de cette même Gdusha de Hacham faire Tumura ou pas? Et si tu dis que puisque c'est la même Gdusha, on ne peut pas, hein, alors il te posera la question lorsque c'est deux Gouffim et deux Gdushot. Quelle sera les deux? La Gemara continue une Lishna Achine d'après une autre version. Baï Rabbi Avin Rabbi Yochanan de Amaren Memerim V'chozrim ou Memerim. Rabbi Avin nous repose la question ainsi. D'après Rabbi Yochanan qui a dit En Memerim V'chozrim Memerim, on ne fait pas de la même bête de Tmura. Ifrish Hacham Litra Berbo. On a prélevé un Korban Hacham pour avoir une kapara. Veim Mirbo, et il a déjà rendu de cette bête une bête Tmura. Veuma, la bête a eu un défaut. V'chilelu alacher, et il y a eu un transfert de Gdusha sur une autre bête. Donc c'est la même Gdusha mais une autre bête. Ma'osh Yarzor V'yamir. D'après cette version, c'est ce que Rabbi Avin poserait comme question. Est-ce que maintenant, de cette même Gdusha, on peut faire une autre Tmura? Nitraper Ba'asham Acher V'nitak Ze Leola Ma'osh Yarzor V'yamir. Une autre question, c'est quel est le din si Nitraper Ba'asham Acher, c'est-à-dire il a perdu son premier Hacham, donc il avait une bête Hacham, il a de cette bête déjà fait une Tumura, ensuite il a perdu cette bête, il a prélevé un autre Korban Hacham, Fenitak Zeleola, et donc le premier a été rejeté, il a été repoussé pour être un Korban Ola. Donc de cette première bête où on a fait une Tumura, c'est le même gouffre, mais c'est une deuxième Gdusha. Au début c'était Hacham et maintenant Ola. Est-ce qu'on peut Ma'osh Yarzor V'yamir? Donc d'après une autre version, Rabbi Avin poserait donc deux questions. Amar Abaye, Abaye dit Hay Kamevayele. Gdusha Acheret Boto Agouf, non Ivaye Umam V'chilelo Be'acher. Abaye, d'après cette version, posera la question, mais quelle est la question de Rabbi Avin? S'il pose la question une autre Gdusha dans le même corps, alors non Ivaïhumam, Vechilelo Be'acher, pourquoi il pose la question que s'il y a eu un défaut et qu'on a transféré la Gdusha? Puisqu'on transfère la Gdusha sur une autre bête, c'est un autre gouffre. C'est vrai que c'est la même Gdusha, mais c'est un autre gouffre. Donc si sa question à lui c'est la même Gdusha, pardon, une autre Gdusha, si sa question à lui c'est une autre Gdusha dans le même corps, dans la même bête, alors pourquoi il nous parle de au même du cas où il y a eu un défaut, où là-bas, c'est la même Gdusha dans un autre corps. Et si sa question c'est Igouf, Acher, Botak Gdusha, si c'est une autre bête avec la même Gdusha,
alors l'onivaye nitraper ba'asham acher, il ne devrait pas poser la question que s'il y a eu une kapara par un autre korban hacham. Puisque nitraper ba'asham acher, ce n'est plus la même kedusha, puisque ça devient korban ola. Et la Gemara va nous dire Rabbi Avin chada migo chada kamevaï. D'après cette version, donc il posait la question, une question composée. Donc Abaye demande quel est l'essentiel de sa question. On va dire c'est une dans l'autre. Humam vehumar d'après le bar vechilelo alacher, c'est-à-dire que la bête a eu un défaut, le korban hacham, et on a transféré sur une autre bête. Donc c'est la même kedusha mais une autre bête. Donc la question Moshe Azor Viamir, si de la première bête on avait fait déjà une tumura, est-ce qu'on peut refaire encore? Mais Amrinan, est-ce qu'on va dire Bacham Rishon Odeno Choser ou Memir? Si c'est le même Hacham, c'est-à-dire le même corps, là on ne refait pas une tumura. Aval Begouf, Acher, il faudra dire. Dans un autre corps, lorsqu'on est Mechalel, une autre bête. Afalgav de Kadish Otakdusha, bien que c'est la même Kdusha Choser ou Memir, on peut encore faire une tumura. Au Dilma, je te dirais non. Kolbeota Kdusha, Choser ou Memir, puisque c'est la même Kdusha de Hacham qui s'est transférée sur une autre bête, on ne peut pas être Memir. Et si tu dis Vimtin Seloma, Haden, Gouf Acher, ici, puisque c'est une autre bête. Mais Kevan de Beotakdusha Kaim, puisque c'est la même Kdusha, on ne peut pas faire de Tumura. Alors je te poserai la question, et la Venitraper, Bacham Acher, Venitakze, Arishon Leola. Et lorsque la bête avait été perdue, on a pris une autre bête, comme Korban Ola, comme Korban Hacham, et donc la première bête devient Ola. C'est la même bête, mais c'est une nouvelle Kdusha. Quel sera le din? Maoshi Arzor Veyamirbo. Est-ce qu'on pourra refaire une Tmoura? Miamrinan, Kevan, qui en Memir, Choser ou Memir. Quand est-ce qu'on ne peut pas être Memir deux fois? Nemili Oto Agouf, Bota Kedusha, le même corps dans la même Kedusha. Aval Oto Agouf, mais le même corps, la même bête, Bigdusha, Red Nogdusha, puisqu'au départ c'était Hacham, et maintenant Ola, Choser ou Memir, on peut refaire une autre Tmoura. Au Dilma, non. Afal Kedusha, Acheret, même une autre Kedusha, Kevan de Oto Goufou, en Choser ou Memir, puisque c'est la même bête, on ne fait pas de deuxième Tmoura, donc Tekou. Là encore, la Gemara reste, après cette version, en suspens, jusqu'à l'avenue de Yohanavi pour répondre à la question de Rabbi Avin. Donc nous avons vu ici deux Lishna, deux questions, comment comprendre la question de Rabbi Avin. La Gemara continue à Rabbi Shua ben Levi. Egdesh Rishon Mosif Chomesh. Ven Egdesh Sheni Mosif Chomesh. Dans le premier Egdesh, on rajoute Chomesh, mais pas dans le deuxième Egdesh. C'est-à-dire, une bête a eu un défaut. Et on transfère la Kedusha de cette bête sur une deuxième bête. De la première bête, lorsqu'on transfère la Kedusha, on enlève la Kedusha d'une bête, on doit rajouter un cinquième. Maintenant, de cette deuxième bête qui reçoit la Kedusha du Korban, si cette bête aussi a un défaut et qu'on va transférer sur une autre bête, puisque c'est Egdesh Sheni, un Egdesh Sheni Mosif Chomesh, on ne rajoutera pas de Chomesh un cinquième. C'est seulement sur la première bête, la première Egdesh. Et Rashi nous dit, même sur la Tmura, c'est aussi Egdesh Sheni, et si on doit transférer la Kedusha de la Tmura, il n'y a pas, lorsque la bête a un défaut, là on peut transférer la Kedusha d'une bête, là on ne rajoutera pas un Chomesh, un cinquième. Amar Rav Papa dit, Maïtama de Rabbi Shua ben Levi, quelle est la raison de Rabbi Shua ben Levi? Amarkra, la Torah dit, Ve'im amagdish igal et beto. La Torah nous dit, un homme a offert sa maison, s'il vient racheter sa maison via Saf Hamishit, il rajoutera un cinquième. Donc de là on apprend Magdish, velo amatfis. C'est-à-dire celui qui est Magdish, celui qui a offert la première bête, mais pas une bête ou une maison, quelque chose qui est devenu kadosh d'une autre chose. Le Egdesh Sheni, on ne rajoute pas un cinquième. Donc on a rapporté ce din-là parce que nous avons là encore une version Ba'er Rabbi Avin. D'après Rabbi Avin, un problème de Rabbi Avin, posé par Rabbi Avin. Puisqu'on avait parlé au départ de Rabbi Avin, on continue. Rabbi Avin pose la question, cette fois-ci non pas sur Tumura, mais quel sera le din de Ifri, Shacham, Litra, Berbo? Un homme a prélevé un korban Hacham pour avoir une kapara. Veumam, et la bête a eu un défaut. Donc aussi, Falaf Chomesh, il a rajouté sur le prix de ce Hacham un cinquième, et il a acheté une autre bête, Vechidelo Chavero. Et donc il a acheté une autre bête, qui est donc devenue maintenant Egdesh Sheni. Fenetraper Bacham Acher, cette deuxième bête a été perdue, et donc il a pris une troisième bête comme Korban Hacham, et donc Venitagze Leola, ce deuxième Korban Hacham est donc devenu maintenant destiné au Korban Ola. On
le laisse pour le korban ola, on le laisse bête dans les champs jusqu'à ce que la bête ait un défaut. Maintenant, lorsque cette bête a un défaut, Maoshi aussi fala fromesh, est-ce qu'on devra rajouter un cinquième? Est-ce qu'on devra rajouter un cinquième? Ce n'est pas le premier Ekdesh, c'est Ekdesh Sheni, mais d'un autre côté, au départ c'était Hacham, maintenant c'est Ola. Amar Abaye, Abaye va essayer de développer. Maïkamevaïle, quelle est l'action de Rabbi Avid? C'est quoi sa question? Ishne Goufim Vikdusha Achat Kamevaïle. Si il se pose la question, quand est-ce qu'on rajoute le Chomesh? Lorsqu'il y a deux bêtes et la même Gdusha. C'est ça la question. La même Gdusha, est-ce qu'on rajoute encore un Chomesh ou pas, étant donné que c'est la même Gdusha mais c'est deux corps? Si c'est ça sa question, il est belon et traper. Il aurait pu poser la question sans avoir besoin de dire qu'on a un troisième Korban Hacham et qu'il y a une kapara par une autre bête. Il n'a qu'à dire simplement, il a un premier Korban Hacham, la bête a un défaut, on a transféré sa Gdusha sur une deuxième bête. Donc cette deuxième bête, c'est un deuxième bouffe, mais la même Gdusha. Si la bête a un défaut, est-ce que maintenant on rajoute un cinquième ou pas? Donc il n'avait pas besoin de parler d'une troisième bête, qu'il a perdu la deuxième et qu'il a eu pris une troisième. Si sa question se pose essentiellement, donc n'oublions pas que la question de Rabbi Avin, c'est sur la deuxième bête qui est donc devenue maintenant Nitak Leola. Cette deuxième bête, est-ce que lorsqu'elle a un défaut, on va rajouter un cinquième ou pas? Donc Rabbi Abaye pose la question, cette deuxième bête, quel est le problème? Quelle est la question? Est-ce que c'est par rapport que c'est une même Gdusha et deux bêtes? Donc tu n'avais pas besoin de parler qu'il y avait au passage une troisième bête. Et si ta question c'est que Shte Gdushot Vegouf Echad, Kamevaïle, étant donné que la deuxième bête maintenant a une autre Gdusha, elle était Hacham, elle est maintenant Ola, peut-être que là il faut rajouter un cinquième, ou peut-être pas parce que c'est la même bête, c'est un Gouf Echad, alors Tibae, tu devrais te poser la question Belo ou Mam, sans que la première ait un défaut. Tu aurais pu dire simplement que un homme a prélevé un Korban Hacham, ce Korban Hacham a été perdu, on a retrouvé une autre bête, on a pris notre bête, on a égorgé l'autre bête, ensuite on retrouve la première, qui devient maintenant Ola, c'est la même bête, mais deux Kedushot. Et la Gemara va nous dire que Rabbi Avin Chadami Gochada Kamveil. En vérité, lorsqu'il a parlé de la deuxième bête, mais il y avait une question là composée. C'est Imtin Selomashne Gufim Gdusha Achat. C'est comme s'il disait voilà, si tu dis que lorsqu'il y a deux corps et une seule Gdusha, donc on a transféré la Gdusha vers une deuxième, l'eau, qu'on ne rajoute pas un cinquième, Mishum Veik Gdusha Itosel Bachadazina Chomesh, parce que dans cette Gdusha de Hacham, on a déjà rajouté une fois un cinquième, lorsqu'on a transféré la Gdusha de la première bête. Alors je te pose la question, Shne Gufim Shte Gdushot Mai, quel est le digne de deux bêtes et deux Gdushot? C'est-à-dire la première et la deuxième bête et deux Gdushot, puisque la deuxième était Hacham et maintenant elle est Ola. Et donc là on restera aussi Tekut, Tishbi, Teretz, Gdushot Mai. Ishna Chine, une autre version, Baï Rabbi Avin a posé la question de cette manière. Ifrish Hacham litra perbo. Un homme a prélevé un korban Hacham pour avoir une kapara. Veumam, la bête a eu un défaut, vechilelo alacher, et il a transféré la Gdusha sur une autre bête, bien sûr, aussi Fromesh, il a rajouté un cinquième de ce premier korban Hacham. Et donc la question est de savoir maintenant si cette deuxième bête a un défaut, est-ce que on rajoutera un cinquième ou pas? Autre question. Si la première bête n'a pas eu de défaut, mais la première bête a été perdue, et ensuite, on a prélevé une autre bête, un autre korban Hacham, et donc on a eu une kapara par cet autre korban Hacham, et donc ce premier korban Hacham est devenu Ola, donc c'est une autre Kedusha mais le même corps, Mao, quel sera le dit? Donc d'après la première version, comme nous l'avons vu, il y avait trois bêtes, et Rabbi Avin posait la question de la deuxième bête qui était donc un deuxième corps et devenue une deuxième Kedusha, quel était le dit? D'après cette version, Rabbi Avin parle toujours de deux bêtes, mais deux cas différents. Ou bien deux bêtes avec la même Kedusha, ou bien une bête avec deux Kedusha. Ça c'est la question. Amar Abaye va dire, mais Aden Kamevaïle, quelle est la question essentielle de Rabbi Avin? Ikdusha Acheret Boto Agouf. Si c'est le premier cas, le deuxième cas, Gdusha Acheret, une autre Gdusha, au départ c'était Hacham, maintenant Ola.
dans le même corps qu'Amevaïle. Alors le Nivaïle est Oumam. Pourquoi il a posé la question de Oumam lorsque la bête a un défaut? Il nous manque aussi la Girsa. Donc on va dire comme le Tson Kochin dit sur le côté. Igouf. On reprend Igouf. Acher Botak Gdusha. Si c'est une autre bête avec la même Gdusha, alors l'on y va Nitraper Bacham Acher. On ne devrait pas parler qu'il y a eu une bête qui a été perdue, qu'on a retrouvé une autre, parce que sinon, c'est deux Kedushot. Donc, qu'est-ce que Rabbi Avin pose comme question? Et donc, on va rajouter dans les mots de la Gemara, Rabbi Avin Chada Migo Chada Kamevaili. Il se pose la question l'une dans l'autre. Et Roman Vechilelo, là on reprend les mots de la Gemara, Roman Vechilelo à la Hermo Shesif à la Fromesh. C'est-à-dire, lorsque la bête a eu un défaut, on a transféré la Kedusha sur une autre. De cette deuxième bête, si elle a un défaut, est-ce qu'on rajoute un Chomesh? Miam Brinan, est-ce qu'on va dire Bacham Kama ou Demosif? Aval Begouf Echad, c'est-à-dire du premier Hacham, il rajoute. Aval Begouf Echad, ou Acher, on va dire. Afalgav de Kaim Vota Kedusha, mais un autre corps, même si c'est la même Kedusha. Donc, un Mosif Chomesh, on ne rajoutera pas un Chomesh, mais là il faudrait dire Mosif Chomesh, il rajoute, puisque maintenant, c'est vrai que c'est une même Kedusha, mais c'est un autre corps. Au Dilma, on va dire non. Kol Otak Kedusha. Quand c'est la même Gdusha, et non Mosif Chomesh, il ne rajoute pas un Chomesh. Vimtin seulement, si tu dis que Aden Gouf Echad, puisque c'est le même corps, Kevan Botok Gdusha Kaim, ou Gouf, il faudra dire aussi, nous avons beaucoup de Girsaot pour bien comprendre la Gemara. Vimtin seulement, Aden Gouf Acher, si tu dis que là, parce que c'est une autre bête. Mais même que c'est la même Gdusha Kaim, donc Mosif, il rajoute, ou encore d'après une autre version, et non Mosif, il ne rajoute pas un Chomesh. Alors la question sera, quand c'est la même bête qu'on a perdue, qu'on a ensuite retrouvée, après avoir eu notre korban qui est devenu Ola, Maou, quel sera le din, puisque c'est la même bête, mais deux Kedushot. Est-ce que Kimosif Chomesh Beoto Agouf, Beota Kedusha, est-ce que lorsqu'on rajoute un Chomesh, c'est lorsque c'est, on ne rajoute pas, dire qui est non Mosif, encore une fois une autre dire ça, lorsqu'on ne rajoute pas de Chomesh, lorsque c'est Oto Agouf, le même corps, et la même Gdusha, mais si c'est une autre Gdusha, puisque si c'était Hacham qui est devenu Ola, l'eau, on devra, donc non, ce n'est pas comme avant, c'est-à-dire on devra rajouter un Chomesh, au Dilma, ou peut-être que non, Kevan de Oto Agouvu, puisque c'est malgré tout le même corps, la même bête, et que de cette bête, on a déjà rajouté un cinquième, donc peut-être que, là aussi il faudra dire, Enomosif Chomesh, on ne rajoute pas un cinquième, et donc là, Tekou, l'Agma reste donc bon en suspens, d'après cette question de Rabbi. Donc nous avons expliqué la Gemara malgré les Girsaot. On est obligé un peu de jongler entre les Girsaot pour garder toujours donc le sens de la question de la Gemara. Est-ce qu'on rajoute un Chomesh ou pas? Est-ce qu'on a déjà rajouté de cette bête un Chomesh? Maintenant c'est une nouvelle Kedusha. Ou on a rajouté de cette Kedusha. Maintenant c'est une autre bête. Quelle sera, le dit donc, deux bêtes ou deux Kedushot? Donc nous avons vu que c'est un problème soulevé par Rabbi Avin. Donc nous allons nous arrêter ici à notre point, notre soubia. Nous terminons sur Morot Halakha Daf Tet, toujours dans les halachot de Rosh Chodesh. Le Shaliach Tzibour qui s'est trompé dans sa tfila à voix basse, Shacharit ou Mincha, et qui n'a pas mentionné Yalev et Yavo, il n'a pas besoin de reprendre sa tfila, puisqu'il y a un Torah Tzibour. Lui-même va dire la Chazara, il dira à ce moment-là Yalev et Yavo. Le Shaliach Tzibour, le ministre officiant qui s'est trompé dans la Chazara de Shacharit, il a oublié de dire Yalev et Yavo. S'il a terminé toute la Chazara, il ne reprend pas, parce que c'est Torah Tzibour, il a dérangé le Tzibour, et puisqu'il a la tfila de Moussaf, ensuite il mentionnera Moussaf Rosh Chodesh. Mais s'il se souvient qu'il n'a pas dit Yalev et Yavo avant de terminer la Chazara, il reprendra Retse, il dira Yalev et Yavo, et il terminera selon l'ordre de la tfila, puisque là il n'y a pas de Torah Tzibour. Un particulier qui s'est trompé, qui a oublié de dire Yalev Yavo dans la tfila de Shacharit, du matin, il se souvient, avant qu'il a commencé Moussaf, il doit d'abord reprendre la tfila de Shacharit, et il ne pourra pas dire, puisque je mentionnerai Moussaf, dans Moussaf Yalev Yavo sera suffisant, on va mentionner Rosh Chodesh. Non, c'est juste pour le Shader Tzibour, que lui peut être sommaire sur la tfila de Moussaf, parce qu'il y a Torah Tzibour. Les poskim disent aussi que s'il même se souvient après avoir terminé la tfila de Moussaf, et il avait déjà mentionné donc Tushat Hayom, il avait commencé à parler de Rosh Chodesh, si c'est encore le moment de Shacharit, il dira par la suite
la tfila de Shacharit, il mentionnera Yalev Yavo. C'est-à-dire s'il est encore dans le temps de la tfila de Shacharit. Le Mishnah Berurah rapporte les poskim, puisque certains pensent qu'il s'est déjà acquitté par la tfila de Moussaf. Donc lorsqu'il reprendra ensuite la tfila de Shacharit, il vaut mieux dire un tnaï que dans le cas où il n'a pas de chiyuv, que ce soit une tfila facultative, un cadeau ou une nedava.